Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité pour que tu puisses ressusciter avec lui. Lorsque j'étais à Los Angeles en mission en 2009, au mois de novembre 2009, un jour, une femme qui s'appelle Maria Miller est venue à une de nos rencontres et elle était en train de mourir d'un cancer. Les docteurs lui avaient donné 6 mois de vie encore et elle était vraiment dans un état vraiment triste. Et moi, la première fois que je l'ai vue, je pensais qu'elle allait mourir très très rapidement parce qu'on voyait déjà sa peau toute jaune, elle n'avait plus de force, elle pesait une quarantaine de kilos. Et puis, je l'ai encouragée, je lui ai dit, viens prier avec nous, chaque fois le Seigneur interviendra dans ta vie. Et puis, les personnes qui l'ont amenée sont des personnes qui ont une maison de prière et donc qui l'ont invitée chaque semaine à prier avec eux dans la maison de prière. Et chaque mois, nous avions une messe avec prière pour les malades où elle venait régulièrement. Et ce qui s'est passé, c'est que après un mois, ça a commencé à aller un peu mieux. Après 2 mois, un peu mieux. Après 3 mois, encore mieux. Après 4 mois, encore mieux. Après 5 mois, déjà, il semblait qu'elle n'avait plus rien. Et quand elle a été chez le docteur où elle faisait des contrôles régulièrement, sa doctoresse lui disait « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais le cancer est toujours là et ne vous en faites pas, ce cancer ne peut pas s'en aller. Vraiment, vous avez un cancer incurable et c'est impossible que vous guérissiez. » Mais elle venait et elle était encouragée, elle venait prier et avec beaucoup de joie, elle a commencé à prier avec la parole de Dieu chaque fois qu'elle allait à la maison de prière et ça vient changer radicalement. Et en fait, au mois de juin 2010, donc 6 mois après que je l'ai rencontrée, elle est venue me dire, regardez, moi, il me semble que je suis en parfaite santé, je me sens en pleine forme. Le docteur me dit que j'ai toujours le cancer, mais je vais très bien. Et moi, je lui ai dit, voilà ce que les docteurs t'ont dit, que tu allais mourir dans 6 mois. Eh bien, ça ne s'est pas réalisé parce que c'est Dieu qui a la dernière parole. Et continue à marcher avec le Seigneur, continue à prier. Viens chaque fois que nous avons des rencontres et tu verras que le Seigneur va restaurer ta vie et te donner une vie complètement nouvelle. Et Maria Miller, c'est son nom, a continué à prier avec nous et vraiment sa vie a changé radicalement et elle a rencontré un Jésus vivant, un Jésus ressuscité, un Jésus qui a changé sa vie. Elle a commencé aussi à participer à nos retraites et vraiment dans son cœur, dans son visage, on voyait une joie qui est qui touchait les gens autour d'elle. Et elle a commencé à évangéliser toutes les personnes qu'elle rencontrait, et de façon spéciale, chaque fois qu'elle allait chez le docteur, qu'elle allait aussi faire la chimiothérapie, elle évangélisait les docteurs, les infirmières, elle les encourageait et leur disait « Jésus m'a guéri, je suis en parfaite santé, je me sens bien. » Et sa doctoresse lui disait « Mais non, vous avez toujours votre cancer, je ne sais pas, ça va revenir. » Et elle, toute pleine de joie, témoignait sa joie de connaître Jésus, sa joie de vivre avec lui. Et puis, après 2 ans qu'elle était guérie, nous avons été faire une évangélisation, donc le cours Paul pour apprendre à évangéliser, et j'ai été personnellement avec elle évangéliser dans les rues de Los Angeles. Ça a été une expérience extraordinaire où elle annonçait la parole de Dieu, où elle annonçait ce que Jésus avait fait pour elle, et sa vie a vraiment changé radicalement aussi. Le Seigneur est entré dans sa famille, sa famille, ils ont ouvert une maison de prière chez elle pour les jeunes, et vraiment le Seigneur s'est manifesté puissamment dans la vie de Maria. Et puis, après 2 ans et demi qu'elle était guérie, quelque chose s'est passé, c'est que elle a commencé à se sentir mal, et le cancer est revenu. Et là, nous avons commencé à prier pour elle,
pour que le Seigneur la guérisse et la restaure, mais son état de santé se dégradait et après 6 mois, vraiment, de nouveau, elle était vraiment très mal. Et un jour, j'ai été la voir et elle m'a dit, Père Olivier, moi je sais que je ne vais pas vivre longtemps, j'ai encore quelques semaines à vivre, mais il y a une chose que je voudrais te dire. Je remercie le Seigneur pour le cancer, parce que sans ce cancer, jamais je n'aurais connu Jésus. Avant, je courais, j'avais plein de choses à faire et il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie. Mais grâce à ce cancer, Dieu a utilisé ce cancer, je sais que lui-même, je sais que ce n'est pas lui qui m'a envoyé ce cancer, mais il a su utiliser cette situation d'épreuve pour toucher mon cœur, pour me mettre à le chercher et je l'ai rencontré. Je sais qui je suis une fille de Dieu, je sais que Jésus a fait sa demeure en moi et je sais où je vais aller lorsque je vais mourir. Je n'ai pas peur de la mort, je suis heureuse parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance et maintenant je peux m'en aller en paix. Et cela m'a vraiment touché au fond du cœur de voir que parfois le Seigneur répond de façon différente que nous voulions à nos prières, mais il répond toujours. Et lorsque nous mettons notre confiance en lui, comme Marie, notre vie change radicalement. Et en fait, tous, nous allons un jour quitter cette terre. Ce qui est important, c'est où est-ce que tu vas aller lorsque tu quittes cette terre. Mets ta confiance dans le Seigneur dès maintenant. Mets ta confiance en Jésus dès maintenant. Nous sommes créés pour lui. Nous sommes créés pour vivre avec lui pour toujours. Et cette joie de vivre avec lui peut commencer et doit commencer ici sur cette terre. Et tu peux vivre tous les jours de ta vie dans la joie de le connaître, avec une certitude. Au moment où je m'en irai de cette terre, je sais où j'irai. Car Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur. Je sais que j'irai avec lui et je serai avec lui dans le paradis. Le Seigneur te bénit, te garde et te donne cette confiance. Mets Jésus au centre de ta vie et alors ta vie changera radicalement. À bientôt.